Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassé pour une vidéo qui est effectivement extrêmement en retard si vous suivez cette chaîne. La vidéo enfin sur les joysticks Virpil, deux constellations alpha montées sur des bases Warbird avec des Cosmocam pour gérer le mouvement des axes. Alors les joysticks Virpil sont très connus dans le milieu des passionnés de simulation, que ce soit aérienne ou spatiale. Peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. Ça représente aujourd'hui, on va dire, le summum de la qualité de ce que l'on peut acheter pour, on va dire, le divertissement et la simulation. Alors, on verra ça à la fin, ça a tout de même un coût qui n'est pas négligeable, en sachant aujourd'hui que vous pouvez trouver des produits qui vont se rapprocher le plus possible, mais il n'y a aujourd'hui absolument rien d'équivalent. Alors, moi j'utilise mes joysticks pour jouer essentiellement à Star Citizen. Je ne fais pas de simulation aérienne à proprement parler, c'est pour ça que j'ai changé les cams à l'intérieur. Les cams, qu'est-ce que c'est? Ce sont des parties métalliques sur lesquelles vont venir passer les roulements qui permettent de gérer exactement la course de l'axe et qui vont donner une sensation plus ou moins forte par rapport à la progression de l'axe. Par exemple, les cams qui sont fournis directement avec ces Virpil correspondent plus à un modèle aérien type avion et simulent la résistance du vent lorsque vous voulez. Moi j'ai choisi des cams qui s'appellent des Cosmosim qui permettent d'atténuer au maximum cette résistance, étant donné qu'on est censé être dans l'espace, il n'y a pas de résistance à l'air. Vous allez avoir également deux modèles, un avec un centre faible et un sans centre. J'ai moi choisi le centre faible, j'aime bien quand même sentir que mon joystick est en position centrale sans avoir à le regarder. Alors avant d'arriver sur ces Virpil, j'étais déjà passé sur un Logitech X52, puis un Logitech X56 Pro. Ce sont des OTA, c'est-à-dire que vous avez une manette des gaz plus un joystick. Lorsque je suis passé sur Star Citizen, je me suis rendu compte que ça n'était pas du tout adapté à un vol, on va dire, spatial. La manette des gaz n'étant pas très utile, il valait mieux voler avec deux joysticks. J'ai donc troqué mon X56 Pro contre deux Thrustmaster T16000, que je continue malgré tout à vous recommander chaudement. Le prix est extrêmement intéressant, c'est 120 € la paire, en sachant qu'il n'y a pas de droit ou de gauche, parce qu'en fait les deux joysticks peuvent se transformer en droite-gauche. Tout est déjà disponible dans la boîte pour pouvoir inverser en droite-gauche. Ça prend quelques secondes, ça n'a rien de compliqué. Les T16000 aujourd'hui sont extrêmement précis, suffisent largement pour s'amuser sur n'importe quel jeu et permettent, grâce à tous leurs boutons, de pouvoir programmer de multiples tâches, de multiples macros sans avoir aucun souci. J'ai fait déjà des vidéos sur les T16000, je vous invite à les consulter. C'est vrai que ajoutez à cela un Stream Deck et vous obtenez un setup tout à fait remarquable pour jouer à n'importe quelle simulation aérienne ou simulation spatiale. Les T16000 souffrent par contre d'un problème qui est récurrent, c'est leur axe Z qui a tendance à dérailler de temps en temps. Il y a un moyen très simple de résoudre le problème, il suffit de démonter son joystick, ça prend une dizaine de minutes, et de nettoyer le capteur de l'axe Z avec un coton-tige, avec un petit peu d'alcool. Voilà, ça prend 10 minutes, c'est simplissime, ça fonctionne parfaitement, pour l'avoir fait déjà 2 fois, je vous garantis que cela marche, mais c'est un défaut qui est récurrent, et si vous jouez beaucoup, vous allez avoir ce problème de l'axe Z qui dérive assez régulièrement, passé les premiers mois d'utilisation. Je souhaitais donc passer sur quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme, quelque chose d'un peu plus sympa, parce que j'ai passé de nombreuses heures sur Star Citizen. Mon premier choix s'est porté sur les VKB Gladiator. Le prix était correct, on est sur à peu près 150 € pièce, donc 300 € les deux, c'est-à-dire un peu plus du double déjà des T16000. Par contre, si vous arpentez les forums Reddit comme je le fais souvent, vous vous rendrez rapidement compte que ces joysticks souffrent d'un très gros défaut de fiabilité, notamment de dérive des axes, à savoir qu'ils sont fabriqués en Chine, livrés directement depuis la Chine, donc ça peut prendre un peu de temps, que le SAV a l'air d'être tout bonnement catastrophique, et mis à part les quelques streamers ou youtubeurs qui les ont reçus gratuitement et qui ont dit que c'était tout à fait incroyable et merveilleux, les gens qui les ont achetés pour eux, malheureusement bien souvent, se sont retrouvés confrontés à ce défaut des axes qui apparaît parfois en sortie du carton, donc tout de suite, et ont malheureusement eu beaucoup de difficultés à soit les échanger, soit se les faire rembourser, soit les renvoyer, etc. Ça m'a énormément refroidi, j'étais pas au départ prêt à mettre autant d'argent dans des joysticks que les Virpil, mais quitte à changer, à ce moment-là, autant prendre ce qui se fait de mieux et faire confiance à une société qui a la meilleure réputation dans le domaine. La société Virpil, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est une petite société, c'est de l'artisanal, ils sont basés en Lituanie, ce qui m'a aussi
encouragé à partir chez Virpil, c'est que normalement, le temps de recevoir vos produits entre la commande et la fabrication, ça se comptait en mois, et en fait, depuis peu de temps, maintenant, le délai est 1 à 2 semaines. Moi, les miens ont été expédiés en moins d'1 semaine. Bon, FedEx a perdu mon colis, ceux qui me suivent sur Discord ont suivi un peu les péripéties, le colis est arrivé ici, il est reparti à Paris, il est revenu ici, il est resté bloqué en douane. Bon, ça a pris un peu plus de 3 semaines pour résoudre le problème, mais Virpil, eux, avaient envoyé les 2 joysticks avec leur base, plus les Cosmosim, les cams, en moins d'1 semaine, ce qui est tout bonnement exceptionnel lorsque l'on connaît cette marque. Alors pourquoi est-ce qu'on passe chez Virpil? Ben, comme je l'ai dit, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. S'ils ont un inconvénient, on va commencer par ça, c'est leur logiciel qui est totalement imbuvable au départ à la première approche. Une fois qu'on commence à mettre un peu les mains dans le cambouis, on se rend compte que non, finalement c'est pas si compliqué, mais c'est qu'en fait il offre tellement de possibilités que voilà, le néophyte que je suis peut se retrouver perdu au départ. Moi je n'ai fait qu'une seule chose dedans, c'est réellement mettre à jour les firmware, sauvegarder mes profils au cas où j'ai besoin de réinstaller un PC par exemple, mais également modifier les axes pour avoir des axes un petit peu moins sensibles sur mon joystick de gauche pour la gestion des gaz de mon vaisseau. Le logiciel Virpil n'est absolument pas obligatoire une fois que tout est configuré, il le sera au moment où vous installez les joysticks, parce qu'il vous faudra faire la mise à jour du firmware, créer votre profil, sauvegarder vos profils, tout se sauvegarde dans les joysticks, ils ont une mémoire interne, et il faudra surtout calibrer les axes. Les joysticks sont totalement inutilisables sans un premier calibrage des axes. Si jamais vous réinstallez Windows, vous devrez donc réinstaller le logiciel Virpil pour recalibrer les axes. Une fois que tout ça c'est fait, vous n'avez plus besoin de lancer le logiciel, vous pouvez même éviter qu'il se lance au démarrage de Windows, vous n'en avez plus besoin, tout est parfaitement reconnu dans Windows. De la même manière, je ne rentrerai pas dans les détails, le logiciel étant extrêmement pointu, on pourrait y passer 1 heure, mais vous pouvez par exemple choisir qu'un axe, sur 100% de son axe, les 20 premiers pourcents c'est un bouton, de 20 à 40% un deuxième bouton, de 40 à 60 un autre bouton. Enfin voilà, les possibilités sont quasi illimitées, en fait j'ai l'impression sur ces joysticks, c'est tout bonnement bluffant. La qualité bien sûr a un prix. Si vous voulez un ensemble complet avec donc 2 constellations alpha, plus 2 bases Warbird, plus des Cosmocam pour avoir ce feeling un peu plus libre, un peu plus souple, et que vous souhaitez également des supports de bureau, il va vous en coûter pas loin de 1 000 €. Oui, ça peut paraître énorme, mais bon, on se dit à ce moment-là, quand on a dépensé cette somme-là, qu'on a ce qui se fait de mieux, qu'on ne devrait pas être embêté par des problèmes techniques, que le SAV de Virpil est quand même très réputé, et que voilà, vous aurez entre les mains ce qui se fait de mieux. Est-ce que le prix est justifié? Oui, évidemment, la qualité est franchement là, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que de passer d'un T16000, de 2 T16000 à des Virpil, c'est utile ou pas? Ça dépend que de vous. Ça ne fera pas de vous un meilleur pilote, absolument pas. Les joysticks étant même d'ailleurs tellement sensibles, j'ai eu moi-même un peu de mal au départ à reprendre un petit peu mes marques et mes habitudes. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, sachez que vous êtes sur des produits ultra précis et qu'il va vous falloir un peu plus de doigté. De la même manière, ne faites pas l'impasse sur les supports de bureau. Les joysticks sont très très hauts, beaucoup plus hauts que des T16000. Vous ne pourrez pas les poser sur le bureau, sinon votre main va être à hauteur de votre tête. Ce sera totalement ridicule et totalement inconfortable. J'ai récupéré moi 2 supports de bureau qui étaient en solde sur Amazon. Pour vous dire, j'ai eu les 2 pour 50 $, donc un peu moins de 50 €, ce qui était une très grosse affaire. Au moment où j'étais en train de regarder les supports bureau de chez Virpil, comptez à peu près 100 € pour le kit complet Virpil, en sachant que vous avez 2 possibilités pour les Warbird. Voyez donc ça comme un investissement sur l'avenir, étant donné que l'on trouve beaucoup de pièces de rechange, que vous pouvez les customiser avec, comme je l'ai dit, ces cams qui vous permettent de changer la sensation des axes par rapport aux roulements qui vont passer par-dessus. Vous pouvez également changer les ressorts, ce qui vous permet de changer la dureté et la réponse de votre joystick par rapport au mouvement. Vous pourrez également les customiser, les rallonger, les raccourcir, changer la base. Voilà, c'est tout un écosystème Virpil, vous pouvez trouver de tout et vous pouvez à ce moment-là vraiment adapter ces outils-là exactement à vos besoins. Donc forcément le prix est très élevé, mais la qualité, le côté un peu future-proof, franchement ça vaut largement le détour. Est-ce que moi je suis content d'avoir sauté le pas? Évidemment, c'est vraiment tout à fait bluffant et incroyable.
Autre précision également, parce qu'on a vu ça avec l'un d'entre vous, avec Gérald, vous avez obligatoirement besoin d'avoir le joystick branché sur la base pour que celle-ci soit reconnue sous Windows. Voilà, si des personnes étaient un peu bricoleuses, si vous cherchez à fabriquer du matériel, si vous avez des problèmes de mobilité ou autre, sachez que la base a besoin du joystick branché dessus pour être reconnue sous Windows. Vous ne pouvez pas juste avoir la base et ensuite ajouter quelque chose par-dessus sans avoir le joystick qui est vendu par Virpil, en sachant qu'ils en vendent un beaucoup moins cher que les constellations alpha. Vous devriez pouvoir trouver votre bonheur. De la même manière, lorsque vous faites votre achat, faites très attention, commandez bien un joystick droit et un joystick gauche, parce que contrairement au T16000, vous ne pouvez pas les modifier. Le droit restera le droit et le gauche, le gauche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie peut-être. Voilà, moi je regrette absolument pas, c'est certes très cher, mais on ressent tout de suite la qualité. On a le côté customisation qui vient avec, le côté évolutif, le SAV. Aujourd'hui livré en moins de 15 jours, c'est franchement très intéressant. Voilà. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore au courant, à venir me rejoindre sur Twitch de temps en temps. Voilà, on a ouvert la chaîne Twitch. J'y passe quelques temps, de toute manière tout ce qui se passe sur Twitch est ensuite retransmis automatiquement sur YouTube, donc même si vous ne vouliez pas venir, le contenu sera disponible ici. Merci également à tous les donateurs, tous les subs, tous les Patreons. Merci à vous, vous vous reconnaîtrez, qui aident à faire vivre cette chaîne, étant donné que vous le savez, rien n'est sponsorisé. Tout ce que je vous présente, tous les tests que je fais, c'est des produits que j'achète avec mon argent et pour mon usage. Donc si ce n'est pas bon, je me permets de vous le dire directement, et quand c'est très bon, évidemment, je vous le dis aussi. J'ai déjà terminé un profil pour Star Citizen pour la 3.14.1. J'attends la sortie de la 3.15 pour vous reproposer des bindings, des profils pour les Virpil et également pour le Stream Deck. Alors en version maintenant 15 boutons, vu que je suis passé sur le 15 boutons. Je suis également en train de tester la version récente de Game Glass qui vient de sortir là, le 30 octobre. Alors je vous le dis déjà, ne vous faites pas piéger, l'API n'a pas été ouverte. L'information ne va pas, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un peu trompeur, dans les deux sens. On est toujours sur la tablette envoie des informations au jeu, mais le jeu n'envoie pas d'informations à la tablette, ce qui est vraiment regrettable pour l'instant, sachant que voilà, ils viennent de mettre à jour leur logiciel avec des profils pour Star Citizen, étant donné qu'ils sont maintenant partenaires. Voilà, je ne vous retiens plus longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, je réponds à 100% des commentaires. Si vous voulez passer nous voir jouer sur Twitch, vous êtes la bienvenue. Et si vous avez besoin d'un coup de main, le Discord, le lien, pareil, dans la description, vous êtes ouvert. C'était Tirelire Cassé, je vous fais des bisous. À bientôt, ciao ciao.